qui vont. Début de semaine et pas n'importe quelle semaine, puisque ça y est, c'est fou parce que j'ai l'impression que ça a duré à la fois longtemps et à la fois en fait c'est passé ultra vite, mais comme tout, comme les années, comme la vie qui passe. 52e semaine, qui dit 52e semaine, dernière semaine du défi. Je vais pas vous faire un long discours, ça va prendre du temps pour rien. Il y a une vidéo que je suis en train de préparer exprès pour ça, que j'ai d'ailleurs tournée en majorité ce week-end et qui sortira, vous l'avez déjà vu sur mes réseaux sociaux si vous me suivez, sinon venez me suivre, qu'est-ce que vous attendez en fait, qui sortira le 17 mars, date à laquelle j'ai publié la toute première vidéo, la première semaine il y a un an en arrière. Donc voilà, rendez-vous le 17 mars pour ceux qui veulent en savoir plus, où on fera un récap des choses marquantes qui se sont passées. On va voir ensemble les difficultés que j'ai rencontrées, est-ce que je vous recommande ce défi, est-ce que j'ai atteint mes objectifs et aussi quelle va être la suite. Et il y aura aussi une autre petite surprise qui est juste une petite surprise bonus, rien de bien fou, mais qui sortira le vendredi 15 du coup j'imagine. Au moment où vous voyez cette vidéo, c'est donc la dernière. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo le vendredi normalement, mais il y en aura quand même une qui sera une vidéo un petit peu bonus qui viendra entre celle-ci et la vidéo débrief récap de ce défi. Je vous en dis pas plus, rien de bien fou, mais je pense que ça peut quand même plaire à certains. Ça sera une très petite vidéo d'environ 3-4 minutes qui viendra un petit peu en bonus. Merci déjà d'avance à tous ceux qui ont suivi le défi et on va pas s'arrêter. Il reste quand même une semaine, même si c'est pas une grosse semaine de prévu, et bien on va quand même la faire comme toutes les autres. Là, il y a un truc que j'avais même pas capté. Ce matin, je suis allé à la salle de sport. D'habitude, c'est vrai, il y a quand même toujours un petit peu de monde, surtout après aux alentours de 8h, 9h. Je suis parti à 9h30 et il y avait vraiment personne. J'ai capté que c'était tout bêtement les vacances. Et comme Nancy, c'est une ville énormément étudiante, c'est vrai que quand c'est les vacances, tu le ressens tout de suite, il y a un vide un peu partout. Et la salle en fait partie, mais j'avais complètement occulté ça. Ça y est, vous voyez, tout le dérush a été fait. Donc ça, je vais pouvoir envoyer ça à mon monteur. Ça va être Florian qui va s'en charger. Hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc là, on va un petit peu rédiger la trame et centraliser un petit peu tout, histoire que je puisse donner le max d'infos à Florian. Bon, j'ai 65 Go de rush qui est en compression minera, autant dire que ça va prendre une éternité. Et je vous ai dit en plus juste avant dans la séquence que c'était les vacances et que c'est pour ça qu'il y avait peu de monde à la salle. Et j'ai même pas tilté, c'est les vacances. Bah oui, c'est les vacances. Et qui dit vacances, qui dit que mon alternant est là 100% de la semaine, cette semaine et la semaine prochaine. J'avais pas tilté du tout. Je viens seulement de tilter, il est midi, il bosse depuis ce matin, et je veux même pas tilter qu'il était pas en cours. Le pire c'est qu'il mettait des messages, il faisait des trucs et tout. J'ai même pas tilté que pourquoi il bosse quand même beaucoup pour quelqu'un qui est en cours. Bah oui, normal, il est pas en cours. Quel tuteur en carton. Mais il faut que je me note parce qu'en fait moi je suis à fond dans mon truc et comme il s'auto-gère, en fait j'ai pas besoin de le gérer, ce qui est trop bien, mais du coup il y a des moments comme ça où j'oublie carrément que j'ai un alternant et qu'il y a des moments où il est 100% là. En ce moment je sais pas ce qui se passe, c'est une bonne chose, mais on a de plus en plus de commandes, c'est un truc de fou. Donc au niveau des stats, on est à 21 commandes en cours. Franchement c'est... Ouais, je suis content, et puis il y en a certaines c'est pas des petites commandes, donc non franchement c'est cool. Franchement je suis plutôt content de ça quoi, franchement ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui ça va être la journée rendez-vous, j'enchaîne les rendez-vous. Je sais pas si c'est une bonne chose, je sais pas vous comment vous faites, tiens n'hésitez pas à me dire peut-être en commentaire. Moi je sais que quand j'ai pas mal de rendez-vous la même semaine, quand j'ai possibilité de choisir plus ou moins quand je les mets, j'essaie de les mettre le même jour, parce que je me dis quitte à avoir des rendez-vous, autant que ce soit le même jour et que ma journée soit dédiée à des rendez-vous. Donc là c'est notamment des rendez-vous perso, et du coup je cale tout le même jour. Donc là je vais aller à mon rendez-vous là dans quelques minutes d'ailleurs pour ma mutuelle. Après je vais chez le coiffeur, après j'ai un rendez-vous de suivi avec l'école de ma stagiaire, et après je crois j'ai un call avec mon autre co, et j'ai tout mis en fait le même jour. Comme ça je me dis voilà quoi, c'est fait le même jour. Si j'ai des calls clients, ils peuvent pas réserver ce jour là, ils peuvent réserver un autre jour, et du coup ça me permet les autres jours d'être d'avoir toutes mes journées pour des calls clients, pour des calls avec mes stagiaires, etc. C'est curieux de savoir si je suis le seul à essayer de booker le plus possible de rendez-vous le même jour, ou si vous êtes plutôt team j'essaye de splitter justement un petit peu tous les jours, pas avoir une journée surchargée de rendez-vous, et plutôt avoir les rendez-vous un petit peu par-ci par-là. Qui c'est qui a rendez-vous à 10h et il est 9h45? Bah c'est moi, je suis à la bourre. Premier rendez-vous fini, il va falloir que j'aille au deuxième. J'ai pas mal de petites choses à faire là ce matin. Putain la vache, heureusement que je vais chez le coiffeur aujourd'hui. Pas mal de choses encore à faire, des mails à régler, des trucs, des bordels, de l'administratif, de la paperasse, c'est chiant. Entre deux rendez-vous, je fais un peu mes factures du mois. Voilà, les 3 PC, on connaît. Allez, on va partir dès maintenant pour un call avec la personne qui gère le suivi de stage de Pauline, ma stagiaire, qui a fini la semaine dernière.
Bon, je vous ai même pas dit, du coup je suis allé chez le coupe-coupe. Voilà, on pense quoi? En vrai les cheveux pas ouf, mais la barbe pas mal. Je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression de rajeunir un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est 16 h, la journée passe déjà très vite. Là je viens de finir un call avec la personne qui gère la formation de mon ancienne stagiaire Pauline pour faire un point. Ça s'est très bien passé, elle était très contente que tout ça soit bien passé. Et puis même c'est une jeune, elle était très cool, donc c'est cool. Et là il est 16 h, je vais partir en call avec Théo, mon stagiaire actuel, pour finaliser un petit peu la journée, voir ce qu'il a fait, prendre la main un petit peu sur le visuel, bref avancer un petit peu sur tout ce qu'on a à avancer. Ça y est, on a atteint les 500 inscrits sur ma plateforme. C'est trop bien. Non, franchement, c'est trop cool. On est à la moitié des 1000. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment top. Ça souligne de la confiance et du soutien que nous portent nos clients et du développement, tout simplement, de l'agence. Donc, c'est trop bien. Ah, j'en ai profité aussi. J'ai planifié mes 3 prochains posts LinkedIn pour demain, vendredi et lundi prochain. D'ailleurs, n'hésitez pas s'il y en a qui sont sur LinkedIn et qui veulent me suivre. Vous avez dans la description mon lien Linktree avec du coup mon LinkedIn dedans. Je vous partage des astuces. Je vous partage aussi des choses d'entrepreneurs. On est à impression de post 774, c'est pas mal ça ces derniers temps. Voilà, s'il y en a qui sont sur LinkedIn, n'hésitez pas, s'il y en a qui veulent se connecter, ce sera avec grand plaisir. Ouf, je rentre du sport, il fait super froid là ce matin, je sais pas ce qui se passe. Il est déjà 11 h, du coup ce matin on va pas faire grand chose, je vais répondre à quelques mails. Et puis cet après-midi je vais aller coworker avec mon stagiaire, puisqu'il est sur Nancy. Donc voilà, je pense qu'on va aller coworker comme ça quelques fois. Donc bon, comme d'hab, moi je vous emmène avec moi, mais juste je vous ferai je pense juste quelques séquences un peu b-roll et donc on se retrouve un peu en fin de journée je pense. Bon, ça s'est super bien passé avec mon stagiaire. Franchement, c'était très cool. Ça nous a permis de se voir. Et puis, il est de Nancy, donc on va pouvoir faire ça plusieurs fois voilà, sur les semaines et tout. Donc, franchement, pour le coup, c'est très cool. Ça faisait longtemps, hein, les petites séquences café comme ça. Hein. Attends, on est jeudi, je viens de finir le dérush de la vidéo de la semaine dernière, il est 14 h presque. Je pense que je vais me chauffer à carrément faire le montage, comme ça je pourrais exporter et déjà le planifier sur YouTube. J'aurais juste à faire la miniature demain et je suis bien. Allez, ça y est, avant-dernière vidéo en exportation, je vais pouvoir du coup la planifier. Putain, il est 15 h, on est jeudi, la vidéo est déjà finie. Chapeau, hein, Louis. Pendant que la vidéo de la semaine dernière s'exporte, j'en profite puisque la semaine dernière, je vous ai présenté l'idée que j'avais d'essayer d'ouvrir un petit peu au public la plateforme LTDD pour essayer d'avoir d'éventuels revenus supplémentaires qui viendraient s'additionner aux revenus des prestations qui sont à l'heure actuelle les seuls revenus de l'agence pour diversifier un peu les recettes de l'entreprise. Je vous avais présenté le Discord et donc je vous refais un petit point puisqu'en plus c'est la dernière vidéo qu'on va faire ensemble. Donc après, la seule manière de voir un petit peu comment évoluent toutes ces choses là, c'est de me suivre encore une fois sur mon Instagram ou sur Twitter ou sur les deux ou directement venir sur ce serveur Discord en l'occurrence. Donc voilà, donc j'avais pu vous présenter ça et comme vous le voyez depuis la dernière fois, ça a un petit peu évolué. Bon, déjà il y a pas mal de personnes qu'on rejoint et d'autres personnes comme vous le voyez ici qui sont intéressées par le projet. Donc là j'ai 5 personnes en whitelist, je trouve ça très cool. Il y a déjà 5 personnes potentiellement intéressées à voir si ça se met en place, etc. parce que c'est nouveau aussi pour moi, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'avec le peu de pubs que j'ai fait, ça a déjà intéressé des gens. Donc c'est aussi ça le but. Dans tous les cas, je cherche pas à avoir une whitelist à rallonge parce que il faut aussi prendre le temps de mettre en place tout ça. Et puis comme forcément moi je tâtonne un petit peu au début, sans doute il y avoir pas mal de soucis, de bugs, etc. Donc le but c'est pas non plus d'être acculé de personnes. D'ailleurs parmi ces 5 personnes, je vais faire un peu petit à petit, en sorte qu'avec une ça se passe déjà bien avant de faire une deuxième, etc. Donc je préfère que peut-être chez certaines personnes ça prenne un peu plus de temps à se mettre en place, mais que ça se mette plutôt bien en place, plutôt que de faire tout en même temps et qu'il y ait des cafouillages de partout. Et du coup pour vous présenter, hier j'ai fait un petit formulaire parce que du coup quand les personnes ouvrent un ticket pour aller dans la whitelist, le but c'est de définir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin sur la plateforme. Parce qu'en gros la plateforme actuellement elle a un fonctionnement d'agence puisqu'elle a été façonnée pour mon agence, mais on peut assez facilement je pense la passer sur un fonctionnement plus solitaire. Et donc du coup il y aurait plus ou moins 2 abonnements, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois, un abonnement plus pour agence / équipe et un abonnement pour les personnes seules, donc des freelances, enfin des indés, etc. C'est pour ça que j'ai un petit formulaire pour déjà savoir si la personne qui a fait un ticket de whitelist est seule ou à plusieurs, et selon ses réponses après elle va avoir accès à ce formulaire qui est plus ou moins le même sauf quelques questions différentes quand elle est à plusieurs. Donc moi ça va me permettre de savoir derrière qu'est-ce qu'il y a à moduler au niveau de la plateforme pour proposer cette plateforme à cette personne, pour voir avec mon dev et derrière pouvoir voir pour faire cette mise en place. Et une fois que c'est fait, on fait la mise en place, on met en place l'abonnement. On va faire ça le temps de tester un petit peu le service et puis on verra petit à petit comment ça se développe. Il est 15 h
22h30, je suis en train d'upload la vidéo de la semaine dernière, comme ça elle est faite. Et puis tant que je suis dans le mood, je vais essayer de me poser un petit peu pour essayer de trouver des idées de miniatures pour la miniature de la vidéo de demain pour moi et donc de celle de la semaine dernière pour vous. Et aussi des idées de la miniature pour la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et également des idées de miniature pour la vidéo qui sortira le 17 mars. Miniature qui ne sera pas faite par moi, mais du coup je vais essayer de réfléchir à comment on peut la faire. Ce sera la vidéo qui va faire un débrief de tout ce défi. J'ai quand même envie de faire une belle miniature pour clôturer cette belle année. Depuis ce matin, je reçois beaucoup d'appels de pub et là j'ai quelqu'un en 01 qui m'a appelé, ça m'a cassé les couilles. J'ai dit vas-y, je décroche et je fais un peu le teubé avec le mec au téléphone. Sauf qu'en fait c'était le livreur Amazon. Putain, du coup ça la fout mal, mais c'est marrant. J'ai été livré de ça. Voilà, je me suis acheté un SSD d'1 Tera externe parce que j'en avais marre de mon HDD 250 Go. Donc ça c'est cool. Et putain, j'ai reçu cette lettre là, donc Pressoa, qui est la médecine du travail pour mon alternant. Parce que depuis le 10 octobre, je dois régler 92,40 €. Donc là, c'est la deuxième relance. Honnêtement, je sais même pas quand est-ce qu'ils m'ont envoyé la première relance, parce que ça me dit rien. Je pensais que j'avais mis en place aussi un prélèvement automatique, mais apparemment non. Donc je vais la régler dès que possible, parce que je cherche pas à avoir des soucis avec eux, mais ça m'étonne de pas avoir eu d'infos avant, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je surkiffe les dernières miniatures là, vraiment. Je me suis chauffé. Je sais pas ce que vous en pensez, vu que normalement du coup celle-là c'est la semaine dernière et celle-ci c'est celle de cette vidéo. Mais franchement je trouve que ça rend super bien. J'espère qu'elles vous plairont. Du coup, pour faire un petit peu les photos de la miniature, je suis vraiment en mode schlag. Là je suis en chemise, mais en dessous c'est un jogging. Super. Théma le contraste. Ça rigole. Bon allez, maintenant direction piscine pour faire un petit peu de sport aujourd'hui. J'ai fait mes 2 séances, j'ai fait 2 séances sur 3 de salle de sport, je serai la 3e demain. Et là je vais aller faire ma petite séance de natation tranquillement. Plus il fait pas trop moche, il fait pas trop beau non plus. Ça va être plutôt agréable de nager dehors, j'espère qu'il y aura juste pas trop de monde, vu que c'est les vacances. Je sors de la piscine, je suis super fier de moi. J'ai fait 2 km, 2000 mètres. Ma plus grosse distance pour le moment c'était 1500. Et en plus de ça, la fois où j'avais fait 1500, j'avais fait 3 fois 500. Et là j'ai fait 2000 en 2 fois, mais pas en 2 fois 1000. J'ai fait 1005 puis 500. Je suis fier de moi, mais c'est un peu une connerie parce que je me suis un peu tué. Je sais pas, j'avais 1500 en tête. J'ai passé 500, je dis vas-y, je vais jusqu'à 1000. J'avais jamais fait au-delà de 500 sans pause. Je dis vas-y, je vais jusqu'à 1000. Et une fois passé 1000, j'ai renchaîné sur 1100. Et une fois 1100 fait, j'étais mort. Je dis vas-y, je peux pas faire 100 de plus que 1000 et pas aller jusqu'au 1005. Donc je suis allé jusqu'au 1005. J'ai fait une petite pause de 1 minute même pas et j'ai repris pour la fin. Et j'ai fait ça en 40 minutes. Donc 2 bornes en 40 minutes, ce qui est pas mal. Mais en tout cas, je suis fier de moi. Donc c'est cool. Maintenant, je vais rentrer. Ben nous y sommes. C'est la dernière séquence de cette vidéo et la dernière de chez dernière séquence, du coup de défi. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 choses. Déjà, on se retrouve vendredi prochain, même heure que les vidéos habituelles, pour une petite vidéo bonus. Ça va être la 53e, on va dire, mais ça va être un peu une vidéo bonus. Je vous en dis pas plus, vous attendez pas à quelque chose de fou parce que ça sera pas forcément le cas, mais c'est juste une petite vidéo bonus, soyez au rendez-vous. Et puis la dernière de chez dernière vidéo de ce défi qui viendra clôturer et débriefer tout ça, qui sortira dimanche prochain, donc le 17 à 17 h. Donc je vous donne rendez-vous à ces 2 dates là. J'espère vous voir présent, j'espère que vous allez aimer, j'espère que vous serez content de la suite, que vous êtes content de ce défi.
j'espère avoir vos retours. Je compte sur vous, je sais que beaucoup me font des retours en privé. Vraiment, si vous avez kiffé le défi, etc. et que vous voulez laisser un retour, je vous invite vraiment à le faire sur la vidéo débrief qui sortira dimanche prochain, plutôt que de le faire en MP. Enfin, vous pouvez faire les deux, mais voilà, si vraiment vous avez aimé ce défi, que vous voulez le montrer, etc. Ce qui montrera le plus ça sera un petit like et un commentaire, ça ferait vraiment super plaisir. Je vous avoue que je mise beaucoup sur cette vidéo. Après, comme d'hab, voilà, elle fonctionne pas, on verra bien. Mais c'est vrai que comme c'est un peu une vidéo qui va venir clôturer tout ce défi, c'est vrai que j'en attends beaucoup, rien que pour moi, rien que pour vous. Et puis pourquoi pas profiter de cette vidéo pour peut-être aller toucher des personnes qui ne connaissent pas du tout le défi et qui pourraient peut-être le connaître à travers la vidéo débrief et qui auraient envie d'aller voir du coup toutes les autres vidéos pour regarder un petit peu le parcours. Ce serait vraiment incroyable. Donc voilà, je compte sur vous, si vous avez kiffé toute cette aventure, de vraiment partager un max cette vidéo qui sortira la semaine prochaine, que ce soit sur les réseaux, que ce soit avec un like, un commentaire, un abonnement, c'est pas déjà fait. Enfin voilà, vraiment, je vous remercie d'avance du fond du cœur pour ceux qui feront ça. On a vécu 52 semaines ensemble et donc si chacun à votre échelle vous voulez donner un petit coup de boost, ne serait-ce que en repartageant un petit peu ça de partout, ça me ferait juste chaud au cœur et je pense qu'il n'y a pas plus grand remerciement que vous pourriez me faire pour clôturer ce défi. Donc je vous en remercie d'avance. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine et je le rappelle encore une fois, mais si vous voulez continuer de suivre mon aventure, n'hésitez pas à me suivre notamment sur Instagram. Comme je filmerai plus, je vais essayer de vous mettre de plus en plus de contenu sur Instagram. Et bien évidemment, il y a les autres réseaux si vous le souhaitez, mais c'est vrai que je pense que c'est Instagram qui se rapprochera le plus de ce que vous aviez l'habitude d'avoir toutes les semaines. J'en dis pas plus pour la suite de la chaîne, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.